Salut les geeks, c'est Angel et bienvenue dans Et vous, qu'en pensez-vous, l'émission numéro 2. Alors, vous le savez, cette émission elle est consacrée à divers sujets, tels que les films, les séries, la musique, l'actualité, et aujourd'hui, sujet d'actualité, Facebook versus la pornographie. Oui, parce que comme vous n'êtes pas censé le savoir, Facebook est aujourd'hui envahi par la pornographie de tout genre. Ou par de l'érotisme. Alors moi j'ai rien contre que vous travaillez dans ce milieu-là et j'ai rien contre que vous fassiez de la pub sur Facebook. Mais quand je vois la pub que vous faites pour vos sites, quand je vois les vidéos, les photos que vous mettez, excusez-moi, mais c'est limite hein. Mais on verra ça plus tard. Avant toute chose, il faut que je vous dise une chose. Je vais montrer des images et des photos à caractère explicite. Donc, si vous reconnaissez des personnes, si vous reconnaissez des messages, ne les harcelez pas s'il vous plaît, ça ne sert à rien, n'allez pas sur leur Twitter, sur leur Facebook ou autres réseaux sociaux, ne commencez pas à faire du harcèlement, ce n'est pas le but de l'émission et je dis non au harcèlement. Maintenant que le message est placé, nous allons passer à la suite. Certaines personnes sont frustrées, vexées de voir que des femmes gagnent de l'argent sur Internet en se mettant devant leur webcam. Et ces personnes ne comprennent pas comment une femme peut gagner autant d'argent en montrant ses fesses sur Internet. Quoi ? Faire. T'as dit quoi ? J'ai dit faire. C'est bien nu. Elle a dit quoi ? J'ai dit faire. Moi, j'aimerais autant dire que ça devrait pas vous déranger parce que c'est un fait commun à l'histoire de notre civilisation et qu'en tout temps, il y a eu la pornographie qui a généré énormément d'argent. Ne fût-ce qu'en France avec les maisons closes, les sex shops et tout ce qu'il y a autour. Et puis, ce qui les dérange aussi, c'est que elles offrent un média qui est discutable pour beaucoup de personnes et je le comprends. Mais quand est-ce que quelqu'un va penser à nos enfants ? Elles ont des tarifs qui pourraient faire miroiter bon nombre de femmes ou d'hommes, parce que les hommes le font aussi, qui n'auraient pas de travail et qui se diraient « je vais me mettre à poil devant ma webcam, je vais gagner plus qu'un salarié ou un ouvrier de France ». Et vous aurez bien raison de me dire ça peut être vrai comme ça peut être faux. Après, faut savoir le faire, se mettre devant la webcam. Hein. C'est pas facile. Hein. Parce que imaginez, vous faites ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas. Après, on peut vous retrouver et si vous avez arrêté le milieu, ça peut vous causer des problèmes. Quand vous vous mettez à poil devant la caméra, faut faire gaffe et penser à la suite. Qu'est-ce qu'on va faire de mon image ? Qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Ça se fait pas comme ça. Et moi, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que la pornographie est de plus en plus accessible, facilement sur les réseaux sociaux, comme sur YouTube, parce que oui, sur YouTube, il y a de la pornographie, il faut le savoir, que ça soit des vidéos, des shorts, et... Hello. Merci pour votre commentaire. Merci d'avoir pris le temps de signaler quelque chose qui, d'après vous, pourrait enfreindre nos standards de communauté. Ces signalements comptent pour beaucoup dans nos efforts pour faire de Facebook un environnement sûr et accueillant. La publication que vous avez signalée a été examinée et nous avons déterminé qu'elle n'allait pas à l'encontre de nos standards de la communauté. Veuillez nous informer si autre chose vous préoccupe. Nous voulons que Facebook soit un lieu sûr et accueillant pour tous. I was acting. On va commencer par un truc tout bête, c'est quel est l'âge des enfants en France qui regardent du porno ?
eh ben, elle est de 12 ans. Alors il y en a qui le regardent avant, d'autres c'est après, mais d'après les statistiques c'est entre 12 et 14 ans, pour être plus précis. C'est la fin de l'école primaire, vous me direz. Ah oui, et c'est grave, et c'est très grave. Alors bien sûr ce n'est pas le cas de tous, hein. Et comme je l'ai dit, certaines et certains vont le regarder avant ou après. Mais avant d'aller plus loin, un truc que moi je trouve très important, c'est de savoir c'est quoi la pornographie. Bah oui, c'est quoi la définition? Est-ce que vous pourriez me dire que la pornographie c'est une femme ou un homme qui se met à poil devant une caméra? Je vous dirais peut-être que non. On va essayer de savoir, on va essayer de s'intéresser, d'aller plus en profondeur. Et pour cela, nous allons avoir la définition de la pornographie, mais aussi de l'âge majeur. Eh bien oui, parce que pour regarder de la pornographie, pour en consommer, il faut avoir un âge majeur. Et beaucoup de ces enfants, du fait de l'accessibilité facile, n'ont pas l'âge. Et c'est très grave. Donc, la représentation complaisante, à caractère sexuel, de sujets, de détails obscènes, dans une œuvre artistique, littéraire ou cinématographique, ayant pour seul but de susciter de l'excitation sexuelle, là, deux choses à faire, très attention avec cette définition, c'est que ce que ça vous apporte est la réalité par rapport à vous et votre vie. C'est très important. Il faut savoir que si vous tombez dans la pornographie, dans la sexualité, ça va peut-être pas vous apporter ce que vous recherchez. Pourquoi ? Vous n'avez pas l'âge, alors vous n'avez pas le mental pour faire la différence entre ça c'est du vrai, ça c'est du faux. Rappelez-vous que les films porno sont joués par des actrices et acteurs et ne reflètent pas la réalité. Et si moi je devais définir une définition, je dirais un divertissement en proposant plusieurs déviances qui au final amènent à la masturbation ou à la jouissance. Et pour l'âge de majorité. Et quant à lui, il est défini, et il définit la personne pleinement capable et responsable, dont la majorité en France est de 18 ans, selon l'article 414 du Code civil, et il dit qu'à 18 ans, on peut s'engager ou engager sa personne ou son patrimoine pour un contrat, un acte juridique, administratif, donc ce qui veut dire qu'on peut administrer ses biens et en disposer. Donc on a deux définitions différentes qui se posent à nous, et vous vous demandez, c'est quoi le rapport ? Eh bien, je l'ai dit, c'est l'âge à laquelle nous pouvons regarder telle ou telle image, et l'âge à laquelle ces médias sont regardés et avec qui. Parce que vous imaginez bien que le gamin qui a 8 ans qui regarde du porno, avec le jeune qui a 18 ans qui regarde du porno, c'est pas pareil. Alors, vous entendez mon ton, c'est parce que moi, j'en ai plus qu'assez de voir sur mon fil Facebook, fil d'actualité ou tout ce que vous voulez, des images à caractère pornographique. Je veux dire, les mecs qui viennent sur The Life of the Geek, qui viennent sur ma chaîne YouTube, c'est pas pour voir du porno. C'est pour voir des choses qui vont soit leur faire découvrir des choses, soit les faire rire, ou leur faire apprendre quelque chose, tu vois. Dire, j'ai regardé la vidéo d'Angel, ah tiens, j'ai vu ça, ça m'intéresse. Et comme je dis, si le code définit l'âge à 18 ans, suivant l'évolution de la personne et l'éducation reçue, et bien sûr les autres paramètres comme l'entourage, la fréquentation, l'expérience et les conclusions qu'on s'en fait, on peut avoir de la précocité dans certaines, voire beaucoup de domaines. Il n'est pas rare de voir des enfants de 6 à 8 ans, déjà sur Internet, pour jouer en ligne, avec d'autres personnes, du même âge, ou plus âgées. Ce que je veux dire par là, c'est que tu pourrais croire que tu joues à un jeu vidéo sur Internet, t'es protégé du porno. Ah non, le porno aussi s'invite dans les jeux vidéo, parce que quand tu as des pubs, des pubs pornographiques qui apparaissent. Quand tu regardes des films en streaming sur Internet, ça commence toujours par on t'envoie plein de pubs pornographiques. Et les gars qui gèrent les sites dans le streaming, eux n'en ont rien à foutre parce que ça leur rapporte de l'argent. Et vont toujours se dédouaner en disant « Ah mais c'est de ta faute, c'est toi qui as fait l'erreur ». Maintenant, il faut aussi prendre garde à certaines choses. Un enfant trop avancé peut avoir des lacunes dans certains domaines, ou développer des symptômes divers, attraits à la psychologie,
l'ennui, la solitude et bien d'autres encore. Ce que je veux dire par là, c'est véritablement les arracher à leur innocence puisqu'ils n'ont pas les moyens et la capacité de penser, de comprendre ces images. Ensuite, il y a plusieurs symptômes qui peuvent apparaître, l'agitation, une excitation dans le corps, une incapacité à se poser, mais aussi des symptômes très proches du stress post-traumatique avec des cauchemars, des évitements des écrans, une peur incontrôlée et non expliquée. Alors pour la suite, on va s'intéresser au cinéma X et sa représentation, qu'elle soit papier, photo ou bande cinématographique. Alors, on va s'intéresser à la classification. Parce que quand un média sort de notre pays ou dans un autre pays, on a divers médias et on doit les classifier pour permettre à tout à chacun de savoir s'ils peuvent le regarder ou pas. Et d'ailleurs, on va se regarder un extrait de mon interview que j'ai fait de Patrick Bork sur la censure de DBZ qui définit bien ce point, à savoir à quel âge pouvons-nous regarder telle ou telle chose, donc la fameuse classification. Non, c'est-à-dire que de toute façon c'était adapté, bien évidemment il y a des choses... ce qu'il faut savoir c'est que DBZ quand c'est sorti, nous ça sort au Club Dorothée, donc pour des enfants quand même assez jeunes, alors que là-bas le manga au Japon était souvent soit pour des adolescents ou des adultes. Donc bien évidemment que dès qu'il y avait des scènes un peu trop osées dans le dessin animé, elles étaient coupées. Donc il n'y avait même pas à les doubler. Pourquoi ? Parce que ça s'adresse à un public plus jeune et que s'il y a des choses un peu osées, bon, bien évidemment qu'on ne va pas le diffuser. Ce qu'on peut regarder à 15 ou 16 ans n'est pas la même chose que ce que l'on regarde à 4 ou 5 ans, où on est quand même dans le monde du rêve. Et je pense qu'en grandissant, nous devons conserver ce monde du rêve, mais on est capable, en étant adulte, après, de voir des choses au niveau du cinéma plus dur, qui se rapproche plus de la réalité des choses et des difficultés de la vie. Quand on est enfant, moi je pense qu'un enfant, essayons de le protéger et de le conserver, cette partie qui lui fait rêver et d'innocence, parce que cet enfant deviendra un jour un adulte et il aura tout son temps d'apprendre la misère humaine. Et elle est grande. Vous l'aurez compris, un enfant ne peut pas regarder un média pour adultes, et deuxièmement, les parents doivent éduquer leurs enfants sur ces nouveaux médias, ce qui n'est pas toujours facile, je suis conscient. Alors vous me direz, mais quelles sont nos solutions pour aider les parents ? Alors comme vous le savez, pour les jeux vidéo, nous on a le PEGI. Vous le savez, au cinéma on ne regarde pas un film, on le vit. On rougit ou on frémit. On a parfois peur, parfois même très peur. Votre enfant est-il prêt pour ça ? Vérifiez les pictogrammes. Cinécheck. Donc c'est une classification par âge, vous l'aurez compris, mais aussi par symbole, parce qu'un jeu vidéo peut être accessible à un enfant de 8 ans, de 12 ans, de 13 ans, tout ce que vous voulez, mais c'est bien aussi qu'on ait des pictogrammes pour nous dire ce qu'il y a dans le jeu. Est-ce qu'il y a de la violence ? Est-ce qu'il y a des achats en ligne ? Parce qu'il y a des free-to-play en abondance sur Internet, et leur principal moyen de faire de l'argent, c'est la pub, c'est le fait que bon nombre de gens jouent gratuitement au jeu, mais c'est aussi d'avoir un magasin avec carte bleue. Sachez aussi qu'avant, nous, on avait, enfin, moi, je l'ai connu, parce que j'ai regardé d'anciens contenus, quand j'ai préparé cette émission, mais mes parents l'ont aussi connu, mieux que moi, c'est le fameux rectangle ou carré blanc. Ce soir, l'émission Au risque de vous plaire aura pour sujet la sexualité moderne. Des scènes délibérément pornographiques vous y seront présentées. Les années 60, la télé s'amuse d'un petit rectangle blanc en bas à droite de l'écran qui signale les contenus réservés à un public averti. Est-ce que vous expliquez pourquoi on met le carré blanc ? Oui, il y a des choses qui ne sont pas à voir. Cette signalétique, l'ancêtre de nos -10, -12 et -16 d'aujourd'hui, est apparue il y a 60 ans. Un avertissement créé après la diffusion d'un téléfilm le 29 janvier 1961
sur la seule et unique chaîne de télévision de l'époque. Sinon, je dirais que vous pouvez aussi vous fier à votre expérience, votre éducation. Et le plus simple, c'est de regarder l'œuvre, que ça soit un film ou une série, ou un jeu vidéo, et de vous poser les bonnes questions. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous pouvez le faire, si vous êtes en couple ou si vous êtes seul et que vous avez des enfants, regardez l'œuvre avant qu'ils la regardent. Et j'irai même plus loin, si vous vous dites en tête, ce film-là, je l'ai vu il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'est bon, je vais leur laisser regarder, regardez-le quand même. Pourquoi ? Parce que vous avez peut-être oublié certaines scènes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, quand vous regardez une œuvre avec vos enfants, soyez à côté d'eux et parlez-leur, expliquez-leur. Si eux ne vous posent pas des questions, vous posez-leur des questions. Est-ce que tu as compris cette scène ? Est-ce que tu sais pourquoi il s'est passé ça ? Pourquoi il y a eu cette remontrance ? Je sais qu'au terme d'aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui, comme Disney par exemple, va redessiner des scènes pour les inclure dans leur ancien film, au lieu de simplement expliquer qu'en ce temps-là, c'était comme ça se passait comme ça, on a choisi ça pour telle ou telle chose. Non, aujourd'hui, on préfère censurer qu'expliquer. C'est le monde dans lequel nous vivons. Alors, je suis bien conscient, et je vais me répéter, que c'est pas toujours facile, malgré le dispositif mis en place, car il est bien évident que pour des parents, s'ils voient des chiffres et des pictogrammes, c'est peut-être pas clair ou c'est peut-être pas adapté. Parce que ce pictogramme et ces chiffres vont fonctionner en généralité. Mais comme vous le savez, on est sur Terre, il y a différents types de personnes, différents types de pensées. Et vous savez, c'est toujours ça, hein. Il y a des parents qui vont dire « Moi, mon fils, il peut regarder ce film d'horreur », et un autre qui va dire « Mon fils, il peut pas le regarder ». Ou une personne qui va se dire « Attends, mais je viens de regarder ce film-là, on me dit qu'il est adapté aux enfants de 14 ans. Ah, moi, j'aurais plus mis 16 ans, tu vois. » C'est à vous de vous faire une idée. Et je vais même aller plus loin. Si vous n'êtes pas sûr, demandez à des personnes plus compétentes. Des psychologues, par exemple. J'ai précisé aussi un autre truc que j'ai peut-être pas dit, c'est que le porno, il peut être soft, comme il peut être divers. Et vous pouvez avoir des choses, mais hallucinantes, incroyables, qui ne devraient pas exister. Voici les fameux sites que regardent ces ados. Des vidéos porno à volonté, 100% gratuites, aux intitulés trash. Images crues, devenues presque banales. Certains s'en inspirent même dans leurs échanges. Et il n'est pas rare sur Facebook de voir des photos explicites qui ne gênent pas la plateforme, ne trouvant rien à redire, et il en va de même pour YouTube. De la pub soft, mais si c'est pour avoir directement du porno, non. Alors vous me direz, quels sont les problèmes de la pornographie ? Eh bien, comme je l'ai dit précédemment, c'est la facilité de regarder ce contenu et son accès. Le deuxième problème, c'est le contenu explicite, la façon dont les représentations, les différents genres et la vision de celles et ceux qui regardent ce média nous est transmis. Alors, pourquoi je dis nous est transmis ? Parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos qui parlaient de ce sujet, et ils disent, mais la pornographie, ce n'est pas la réalité. Et on s'en rend bien compte. Il y a tellement de genres, il y a tellement de choses accessibles facilement, qu'il ne faudrait pas oublier que le regard d'un enfant est différent du regard d'un adolescent ou d'une personne plus âgée. Je l'ai déjà dit. Et l'adolescent, moi j'estime qu'il doit discuter avec ses parents ou son entourage, en faisant attention à son entourage bien évidemment, et si ça ne suffit pas, en parler avec des personnes compétentes telles que des psys. On observe qu'il y a un collage des jeunes à ces images, c'est-à-dire qu'ils vont reproduire ce qu'ils voient sans aucune distance critique et parce qu'ils n'ont pas d'autres références, parce qu'ils vont chercher des réponses aussi dans ces films. Un quart des ados que nous avions interrogés nous révélaient qu'ils avaient tenté de reproduire ce qu'ils voyaient dans les films pornographiques. Et moi, il me semble que ça doit nous interpeller tous sur cet enfermement que propose finalement la pornographie plutôt qu'une libération, qui est donc très stéréotypée. Maintenant, il faut dissocier les différentes façons d'apprendre la sexualité. Parce qu'il y a l'éducation des parents qui est très importante, il y a l'école, les ouvrages et DVD explicatifs, les sites dédiés,
les docteurs, les associations, bref, vous l'aurez compris, il y a plusieurs façons d'apprendre. Et c'est toujours mieux, selon moi, d'apprendre ces choses dans un cadre où les enfants et adolescents sont bien entourés, et reçoivent une éducation adéquate. Et donc, je suis d'accord que c'est pas facile. Je sais que là, moi, je vous parle de ce sujet, et vous allez me dire, mais attends, comment tu veux qu'on fasse? C'est pas facile. En plus, au terme d'aujourd'hui, le temps va de plus en plus vite. On gagne de moins en moins d'argent. On a notre charge mentale qui monte de plus en plus. On doit gérer les enfants, gérer le travail, gérer les fins de mois. C'est compliqué. Et je suis d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais je vais en venir aussi à un truc, c'est que si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider. Et je le répète, faites-vous aider. Parce que la pratique sexuelle, ce n'est pas juste une pratique. Il y a la façon de parler, le respect des deux, le consentement, l'envie. Si le bas a envie d'avoir du sexe et que le haut n'a pas envie d'avoir du sexe, non, c'est pas possible. Si la femme, devant vous, vous dit non, vous arrêtez, vous n'assistez pas. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, si c'est pour aller reproduire ce que vous voyez dans les films porno, ça va peut-être pas lui plaire. Et c'est pas la réalité. Je suis désolé. Merci d'avoir regardé ce deuxième épisode de Et vous, qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Les prochains épisodes vont sortir très bientôt. Soyez patients, ils sont en cours de production et d'écriture. A plus dans un prochain numéro de Et vous, qu'en pensez-vous? Salut les geeks!